Hello! Pas de vidéo face cam pour cette fois-ci parce que je n'ai pas le setup adéquat ici, mais ce superbe pied photo qui dépasse, mais ça fera l'affaire pour avoir une bonne vision aujourd'hui de ce que je vais vous montrer, puisque ça y est, il n'aura pas fallu attendre 4 ans pour une suite, et le voici, il est terminé. Commencé en octobre 2024, je l'ai terminé là au 1er mai. On est sur un carnet de chez Emma, donc pas une qualité de fifou, je crois que c'était du 80 grammes, mais je pense que je l'avais acheté parce qu'il était mauve et probablement parce que j'avais la flemme d'aller jusqu'à mon magasin habituel pour acheter un carnet de croquis. Donc le voici joliment décoré parce que j'aime pimper mes carnets avec la première page. Voilà. Si vous vous souvenez de la dernière vidéo, j'avais commencé à dessiner vos suggestions. Et c'est ce que j'ai continué à faire avec ce carnet. Sauf que je me suis aidée aussi de listes diverses et variées trouvées sur Pinterest. Donc animaux, fleurs, nourriture, etc. Et à chaque fois, vous aviez une question box en story pour me proposer des idées. Autant vous dire que j'ai découvert par exemple quelques fleurs et que j'ai dû réfléchir à comment dessiner certains aliments. Toujours avec des techniques différentes car j'essaie d'user mon matériel. Il faut savoir que j'ai toujours par exemple des crayons de couleur qui datent de mes secondaires. Voilà, une boîte qui date de ma 5e, donc je devais avoir 17 ans je crois. Je vais en avoir 32. Ou je les aurai au moment où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas encore quand elle sortira. Vous me le direz. Voilà, quelque chose qui commence par S, pas beaucoup de réponses, mais quand même toujours des idées. Donc là, désolé, c'est du crayon bleu, vous n'y verrez pas grand-chose avec mon téléphone. Comme ça. Voilà, quelque chose dont tu as peur, genre ça. Évidemment, je me sers toujours de mes carnets de croquis pour faire de la recherche pour mes strips. Ça m'aide beaucoup plus à visualiser ce que je vais faire et surtout, avant, quand on n'avait que de la place pour 10 images dans une slide, ça m'aidait à réussir à tout condenser en 10 images. Problème que je n'ai plus maintenant puisque on peut monter jusqu'à 20 images. Voilà, autre recherche de strip. Ça je passe parce que des recherches pour Tales of Verelia, ça serait du spoil. On est toujours sur des techniques différentes, genre le fluo. J'ai testé au fluo. C'est une idée. Un peu de la créa originale. La recherche. Ici, Elana avec sa couronne ensanglantée. Vous connaissez, je l'avais posté. J'avais posté la version définitive de cette illustration. Parfois, c'était de la bête recherche. Je me dis, bah tiens, je vais m'amuser à faire des reliefs de montagne. Je vais m'amuser à faire des crânes. Ça aussi, les mains et les pieds, j'utilise beaucoup le site Line of Action qui permet donc de sélectionner des diapos de mains ou de pieds avec à chaque fois un timer. Donc vous pouvez faire des pauses en 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, etc. Il y a pour tous les goûts. Là ici on part au feutre. De nouveau ici c'est Line of Action parce que pareil dans les modes, on va dire ça comme ça, vous avez aussi des expressions faciales. Celui-là, j'en suis tout particulièrement fière. J'en ai quand même fait pas mal. Ah oui, le bilan. Donc pour ma vidéo du bilan de 2025, forcément, je m'étais fait un petit guide pour ne pas me retrouver devant la caméra à être là en mode « Mars, c'est quoi le prochain sujet ?» ou justement oublier de dire certaines choses. Là aussi, c'était une année où j'ai recommencé à jouer plus aux jeux vidéo, donc là on est début 2025 donc. Et plutôt que de faire des full art ou quoi comme je pourrais faire d'habitude pour certaines licences, je me suis contentée parfois de faire juste des croquis tranquilles. Des strips, celui-là est aussi en ligne, donc rien de nouveau. Celui-ci est aussi en ligne. Et celui-là aussi, c'est la 10e anecdote. Ouais, en 2025, j'ai repris Ace Attorney. Enfin, j'ai rejoué à Ace Attorney parce que je les ai tous poncés sur DS. Et j'ai profité des soldes Steam pour me reprendre la première trilogie à genre
10 euros. Vous l'aurez vu si vous avez vu mon post sur le bilan 2026 sur Instagram, vous avez vu que j'en parlais. Donc je suis partie sur une idée de dessiner un personnage par enquête. Forcément Phoenix pour la première, Maya et Mia pour la deuxième, etc. Toujours dans l'optique d'user mon matériel, j'utilisais un crayon de couleur par personnage. Voilà, donc là ici on arrive à la fin du premier jeu. Et on repart encore sur des Pokémon. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Voilà. Petit nuancier parce que Loïc m'avait donné des crayons de couleur à lui, des anciens. Donc là c'est ceux qu'il m'a offert et ça c'est ceux qui me restaient moi de ma boîte. La short story de Tales of Heredia qui en a traumatisé certains au vu des retours que j'avais eus. Elle est disponible sur Facebook, Instagram et Manga Draft. Donc tout est en bio comme d'habitude. Je repars un peu plus sur du posing et surtout au niveau des vêtements. Donc là c'est moi et je me rappelle même avoir fait des photos au boulot. Genre j'avais personne donc j'ai commencé à poser au milieu de la bibliothèque. Avec mon magnifique pull Total Spice que en plus par le plus grand des hasards je porte aujourd'hui. Je commence aussi à m'amuser un peu avec les fluos pour faire quelque chose d'un peu plus coloré on va dire. Un peu de Copic parce que ça aussi je reprends tout doucement. Là avec l'actuel carnet pour les UG aussi parce que ils ont une dizaine d'années. Ici on est bien noté, on est sur février 2025. Ça c'est le moment où je commence à consulter. Parce que je ne vais pas très bien à ce moment-là. Et voilà, on a le strip. Je me rappelle que j'ai un peu pleuré en réécrivant tout ça. Le post est disponible aussi. De la recherche d'outfit pour un chapitre de Tales, puisque vous l'avez vu, on est un peu dans les montagnes enneigées pour le moment, donc il fallait un peu adapter les vêtements. Alors, c'était déjà prévu que dès la première case, on retrouve Maryse en train d'éternuer. Pocket Camp, jusqu'à très très récemment, je jouais donc à Animal Crossing Pocket Camp. Et avec les tenues, les outfits et tout qu'il y avait, voilà, ça m'inspirait pour dessiner mon personnage. De nouveau, un peu de couleur, un peu de feutre pour pimper. Bon, ici vous ne verrez pas très bien, c'était le croquis pour le fameux starter pack, la traîne qu'il y avait eu justement contre l'IA générative, qui est suivi du coup d'un strip où je parle de ça. De nouveau, une anecdote de bibliothécaire. Ça, je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'avais des chutes, mais je ne sais plus de quoi. Et donc, j'utilisais un feutre doré. Voilà, tout simple. On continue Ace Attorney. Donc là, je commence Justice for All. Et j'ai toujours un problème pour prévoir les pieds. Et je tape dans mon pied. Voilà, je suis très douée. Encore du Pocket Camp. Voilà, là, numéro 34, je reprends un peu les petits challenges. Quelque chose de rouge, quelque chose de rose. Ton personnage en lycéen. Ton personnage inversé, voilà. Ton personnage et ton jeu favori, évidemment, j'ai mis du Zelda. Surtout que Ruth s'est déjà retrouvée une fois en une position classique de Link, de la version Super Smash Bros. Le croquis pour l'aquarelle que j'ai fait de Mara et qui a été publié la fin d'année dernière. Ici les recherches pour le reel que j'ai fait pour mes 31 ans. Une double page. Pour tout ce qui est posing et tenue, je me sers beaucoup du compte de Marie Lopez, donc Enjoy Phoenix. Parce que y a plein de tenues différentes, je peux travailler des coiffures, des plis, des poses et rendre mes personnages un peu plus vivants. Une photo de mon frère en reconstitution médiévale, je la trouvais chouette, donc je m'en suis servie. Elle est un peu loupée, mais c'était un chouette exercice. Le strip sur Stardew Valley. Encore Marie Lopez. Ah oui, ça c'est le moment où je commence un peu à réutiliser beaucoup de photos de mon quotidien et mes fluos, parce que j'ai plein de fluos vu que j'ai un bullet journal et donc je vais mettre des couleurs dedans. Mais j'en ai de trop, donc voilà, j'essaie de les juger en faisant ce genre d'exercice. Bon, la perspective pour les visages, c'est pas le truc le plus facile non plus. Un OTD. Genre,
Je n'en ai plus, je n'en fais plus maintenant, comme vous avez constaté, je me suis arrêtée au numéro 100, mais de temps en temps, je m'amuse encore au crayonné. Là, en plus, c'était pour un date et j'étais très contente de ma tenue. Je réessaye l'encre, sauf que sur ce papier, c'était infernal, donc j'ai fait beaucoup plus de tests dans mon autre carnet de croquis, qui est un A5, qui est presque fini aussi, donc qui sait, vous aurez peut-être encore une vidéo, même cette année, un miracle. À un moment, j'avais retrouvé un crayon 4 couleurs, qui malheureusement s'est vite cassé, mais je trouvais que ça faisait des effets plutôt sympas quand on n'a aucun contrôle sur quelle couleur va sortir. L'été dernier, je me suis refait les séries Gundam, en tout cas une partie, et bah, fatalement ça m'a un peu inspiré. Des recherches de print, si vous m'avez vu en convention, ces 3-ci existent en print, 5 sur 5 sur papier glacé. On n'y voit pas grand chose de nouveau, mais de nouveau ce sont des photos de reconstitution médiévale de mon frère et ma belle-sœur. Voilà, encore donc du Gundam, parce que le char il est sympa à dessiner. Et que c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Pocket Camp, je n'ai toujours pas lâché le jeu. Une tentative de vue du dessous de moi d'ailleurs. Cheveux au vent, mais voilà. Va encore falloir s'entraîner un peu. Un peu de tout. Là, je pense que je suis en convention. Nange Cory, vous avez eu récemment avec le full art de ces deux personnages qui ont rejoint l'univers de Tales of Eredia. Une version couleur. Je m'étais pas trop embêtée au niveau coup de couleur. J'aimais bien le fait qu'ils soient similaires et que ça donne un peu l'impression que Cory était habillée avec des chutes de vêtements ou inversement en fait. En convention, on m'avait prêté des feutres acryliques. Genre moi qui hésitais à en acheter et tout, je me dis parce que je déteste l'acrylique. La gouache et l'acrylique, je déteste ça. Mais tout ce que je voyais en vidéo, ça me donnait super envie d'en acheter. Mais bon, j'ai déjà tellement de matos à user, j'ai fait non. Mais j'ai testé, c'était plutôt sympa. Et même sur ce papier-là, vous voyez, ça ne transperce pas. Donc plutôt incroyable. Le dessin pour les 17 ans. Au final, c'est pas cette version-là que vous avez eue, mais c'était la première idée de recherche. Pareil ici pour les 7 ans de Tales, c'était ce que j'avais prévu de faire de base, et puis finalement je suis partie sur autre chose. Pocket Camp. Voilà, donc la version définitive, enfin le croquis de la version définitive qui sortira au final. Ça, vous l'avez vu aussi, puisque j'ai quand même partagé régulièrement des bouts de mon carnet de croquis. Le jeu Tiny Bookshop. Un jeu vraiment tout cosy où vous gérez votre petite librairie dans une petite roulotte et vous rencontrez tous ces personnages-là qui sont super attachants. Et ils ont tous une personnalité unique, donnent accès à différents bouts de l'histoire, endroits de l'histoire et tout. Donc très chouette, il est sur Steam et sur Switch pour 20 €, mais je le vois régulièrement en solde. Le bilan 2025, vidéo du coup qui n'est pas paru, puisque impossible d'exporter la vidéo, vous le savez si vous avez suivi les stories à ce moment-là. Donc finalement c'était juste un post, mais voilà tout ce qui était prévu de base. Bien que j'ai complètement zappé la partie sur les films et j'ai réduit la partie lecture. Pareil, j'étais censée parler de la Switch 2 que je venais d'acheter. Ça aussi, j'ai complètement rayé parce que ça devenait compliqué de tout caser dans un carrousel. Animal Crossing, encore et toujours. Voilà. Et là, c'est là qu'on commence le challenge de un dessin par jour. Je l'ai vu passer chez Savo, mais je sais qu'elle l'a vu autre part, je ne sais plus où. Mais j'étais en mode, ça c'est une bonne idée pour avancer dans mon carnet et finir. Et donc j'ai commencé. Au début avec des trucs que j'avais chez moi, un peu de photos de référence et tout. Tout en continuant de nouveau ce que je faisais auparavant, utiliser plusieurs techniques pour user mes crayons. Genre par exemple ce feutre, petit feutre mauve, et il est mort. Voilà, il est décédé de sa belle mort. À ce niveau-là, si vous me suivez sur Instagram, il n'y a pas grand-chose de nouveau, puisque à chaque fin du mois, je poste ce que j'ai fait pendant le mois précédent, et il y a une story à la une sur mon compte. Ça a été une manière de beaucoup plus m'inspirer de ma vie. Genre par exemple, voilà, en effet, j'étais malade à cette période-là, j'ai coupé mes cheveux ce jour-là.
les recherches pour la photo de profil actuelle. Parce que ben oui, j'ai quand même essayé de trouver différentes idées. Là on est plus proche de ce qui a été fait à la fin. Mais voilà, il y avait une idée d'être assis sur mes bouquins, de porter une pile de bouquins et être plus en mode je flotte. Mais voilà, finalement, vu que ça coïncidait avec le moment où j'avais coupé mes cheveux, c'était une bonne idée pour enfin changer. Voilà, crayon de couleur. Du Gundam à nouveau, puisque bah, j'ai continué d'autres séries. Ça, c'est le fond du jardin. Et bah, les Legend ZA que j'avais commencé donc auparavant. Mais de nouveau, c'était bien de profiter pour montrer un peu des trucs de ma vie, en fait. En mode, ouais, petit carnet, petit journal intime dessiné. Comme voilà, j'ai commencé mes romans de Kiki la petite sorcière. J'ai dessiné Kiki. Petit contrôle sur le dentiste qui avait douillé d'ailleurs. Mais c'était ma faute, j'étais pas allée depuis 3 ans. Voilà. J'ai commencé Pocopia. Et là, ça, voilà, c'est l'obsession. C'est la page suivante. Oui, c'est la page suivante où voilà, on retrouve beaucoup de références, voilà, des personnages qu'on retrouve dans le jeu, Métamorphe en low class, un peu cursed. Et voilà, Beautrif qui emmène Métamorphe sur les îles, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Bon, du crayon, c'est un peu moins joli. Test d'une boîte que j'ai achetée au Action. Oui, voilà, je vais au Action parfois et je trouve des trucs. Vu que dans mes feutres, il me restait que de ces 3-là, que je suis en train d'user, je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, on pourrait racheter une boîte complète. Hein. Du coup, j'ai testé un peu, voir ce que ça donnait. Toujours du crayon, toujours du Pocopia, voilà, je suis pas très originale. Un essai de portrait réaliste, ça c'est un truc que je ne gère pas du tout mais que j'essaye parfois. Donc là j'étais allée voir Tiff Barrow en concert au Forum de Liège. Très très belle prestation live d'ailleurs. Je repars sur du posing en me prenant en photo et en faisant plusieurs fois la même tenue. Super Mario Galaxy, voilà. À nouveau une double page prise sur le compte de Marie Lopez où j'ai essayé de la redessiner et c'est vraiment horrible, j'ai honte, j'ai vraiment honte. Le feu n'était peut-être pas le meilleur moyen pour faire ça. Et voilà, je finis pile le mois d'avril sur ma dernière page et je me fais un petit délire. Alors, c'est l'avantage du carnet de croquis, si je me plante, je me plante parce que là, ici, voilà, là, je suis un peu trop... j'ai pas les épaules aussi épaisses, hein, pas du tout. Mais voilà, finir un carnet en moins de 5 ans, 1er mai 2026, voilà, j'étais hyper contente de moi. Je trouve que ça, c'est un super challenge. Et je suis toujours en train de le faire, fatalement. Voilà. Le carnet, concrètement, n'était pas fini. C'est juste que, en convention, je n'avais pas pris une feuille à part et donc je me servais du fond de mon carnet pour noter mes ventes. Voilà, j'aime bien noter mes ventes. D'habitude, je le faisais aussi sur mon iPad, mais j'avais la flemme de le prendre avec moi. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner. Évidemment, en description, vous trouverez mes autres vidéos Sketchbook Tour et également mes réseaux sociaux. Voilà, je suis surtout active sur Instagram toutes les semaines, plus des stories. YouTube, vous avez une vidéo un dimanche sur 2, principalement des timelapses. Pareil sur TikTok. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!